Démarrer en deuxième, oui c'est possible, mais pourquoi il faut pas le faire? Si tu démarres en deuxième, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vouloir accélérer, relâcher doucement l'embrayage, mais comme ta voiture elle n'est pas élancée, tu vas devoir tenir ton point de patinage plus longtemps pour donner toute la force qui manque à ta voiture pour qu'elle avance. Mais le problème quand tu fais ça, c'est que tu fais patiner ton embrayage. Donc en gros les disques ils tournent, et vu que les deux disques ils tournent, ils se frottent et c'est là où ça abîme ton embrayage. Bien sûr, on peut aussi démarrer en troisième, ça fonctionne. Il y a certaines voitures, tu peux même démarrer en quatrième. Et on vous le déconseille fortement, surtout pour quelqu'un qui apprend à conduire. Quelqu'un qui est en leçon de conduite, en règle générale, quand il est en deuxième et qu'il essaye de démarrer, il va relâcher l'embrayage normalement, comme si qu'il était en première. Et il va accélérer tout pareil. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va forcément caler. C'est pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est dès que vous arrivez à un feu rouge, un stop, ou n'importe où vous devez vous arrêter, le premier truc que vous faites, embrayage première. Cherchez même pas à réfléchir. Comme ça, même si vous oubliez et que vous voulez redémarrer rapidement, vous serez déjà en première. Il n'y aura pas besoin de se dire, ah ouais, merde, j'étais en deuxième, faut que je repasse la première et tout et tout. Et au moins, en étant déjà en première, vous aurez moins ce stress de vous dire, ouais, il faut que je réfléchisse, putain, il faut que je démarre, il faut que je repasse la première. Tu vois ce que je veux dire? Et ça t'évite le stress de quand tu cales aussi.